Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques et bienvenue aujourd'hui pour l'ADJ, l'anecdote du jour. On va parler de la bataille de Stalingrad de 1942 à 1943. C'est parti. La bataille de Stalingrad est connue pour être la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité. Et on va voir pourquoi elle a causé autant de morts et a été aussi difficile à remporter. Mais en attendant, contexte. Après l'offensive foudroyante de l'opération Barbarossa, l'URSS peine à relever la tête et ce n'est que de justesse que la capitale russe, Moscou, est épargnée grâce à la défense désespérée et agressive des Russes, qui sont forcés par leurs officiers à se battre jusqu'à la mort, n'ayant plus le droit à la retraite. Tout d'abord, on a Leningrad qui est assiégé et dont les offensives nazies commencent à s'épuiser. Au centre, on a Moscou qui est en train de résister et le Führer décide de lancer des assauts dans le sud, au Caucase plus précisément, afin d'asphyxier l'économie et l'industrie de l'URSS. Et ainsi donc de remporter la victoire à coup sûr. Mais pour ça, il va falloir prendre une ville qui contrôle politiquement et économiquement toute la Volga. Stalingrad, la ville de Staline. Vous vous en rendez compte à quel point ça va être difficile? C'est comme si tu vois le boss final d'un jeu vidéo. Ça montre bien que, outre l'importance économique et stratégique, il y a une importance symbolique énorme, à tel point que ça va devenir vital. Surtout que maintenant ça a pris une place gigantesque au niveau de la propagande des deux belligérants. Et l'objectif secondaire va devenir l'objectif capital des deux pays. Si l'Allemagne perd, les espoirs de victoire totale, c'est fini. Et si l'URSS perd Stalingrad, ben c'est fini aussi. Parce que les Japonais, et oui, il faut pas les oublier ces petits fourbes, étaient déjà prêts à rentrer en guerre contre les États-Unis si l'Allemagne prenait cette ville. La bataille de Stalingrad débute donc officiellement le 17 juillet 1942 lorsque les Allemands se lancent à l'assaut de la ville. Il faudra un mois aux Allemands pour franchir la boucle du Don où ont commencé les combats et atteindre ainsi la ville qui est bombardée par la Luftwaffe qui domine les cieux. Commence alors la boucherie de Stalingrad. On se bat pour chaque mètre. Les pertes se comptent en centaines de milliers. Mais les Russes s'accrochent. Ils sont comme enragés au prix de nombreuses vies. Et la situation va rester comme ça pendant assez longtemps. Elle va mettre beaucoup de temps encore à évoluer. Les Allemands ne peuvent qu'être satisfaits de l'opération, même en avançant que très lentement dans la ville. C'est des centaines de milliers de combattants ennemis et un potentiel militaire énorme qui s'effondrent sous leurs bombardements et leurs assauts. Les Allemands seront donc presque maîtres de toute la ville et ont détruit son potentiel économique et militaire. Et barrant la route du Caucase, la victoire est presque totale. Presque. Jusqu'à la grande contre-offensive de Zhukov. La conquête de la ville, en plus d'être terriblement sanglante, ne se fait pas sans risque pour l'armée de von Paulus. Des têtes de pont soviétiques sont encore vivantes à l'ouest du Don. Et cela causera sa perte, car c'est d'ici que les soviétiques vont masser toutes les forces disponibles, venant, pour certains, du fin fond de la Sibérie, afin de clôturer la plus grande bataille de l'histoire. Et oui, les Allemands voulaient conquérir la ville avant un petit problème, mais vraiment tout petit. Celui de se retrouver encerclé par 1 million de soviétiques. L'encerclement n'a en réalité pas été simple. Les Allemands et les Roumains ont été très bons en défense, mais aucune aide extérieure ne va venir. Et Paulus n'est pas autorisé à briser l'encerclement. Ce qu'il aurait pu faire sans trop de problèmes. Pendant 3 longs mois, la Wehrmacht est donc assiégée dans Stalingrad. Et disons que le ravitaillement est très dur. Surtout qu'on est en train de vivre un des hivers les plus durs du siècle. Et donc maintenant, face à une famine qui est terrible et un épuisement de toute l'armée, eh ben ils ne sont plus que livrés à eux-mêmes. Les offensives de secours sont un échec, tout comme les tentatives soviétiques de mettre fin à la poche allemande à Stalingrad. Mais tout change le 10 janvier, dans l'opération Koltso. 10 jours plus tard, les Russes sont à nouveau dans les faubourgs de Stalingrad. Le 22, les Allemands ont perdu tous leurs aérodromes et le 26, ils sont séparés en deux dans la ville en ruine. Paulus se rend le 31 janvier depuis la poche sud et la poche nord dirigée par le général Stecker se rendra le 2 février. Ce jour marque donc la fin de la bataille de Stalingrad, inscrivant à son compteur un peu plus de 850 000 personnes. C'est beaucoup. Et aussi marquant au passage le début de la fin du régime hitlérien, qui vient de perdre à peu près sa meilleure armée. Et bien sûr, sans les meilleurs hommes, eh ben, on peut pas trop se relever. Pour faire un rapide comparatif d'une bataille que tout le monde connaît, Verdun, on a eu 300 000 morts. Soit 2,5 fois moins. Voilà, c'est la fin de cette ADJ, la plus morbide je crois que j'ai fait depuis le début. J'espère que ça vous aura quand même plu. Sur ce, à demain pour une nouvelle ADJ. Salut.